je le lui dis. Ali, à mon mari. Évidemment, les choses auraient été plus simples autrement s'il lui restait rien qu'un petit regard pour moi. L'amour évite au partage de la parole, mais là j'ai peur. Toi, Bouba, tu m'en as parlé comme on le fait pour les choses les plus normales. C'est bête, trop bête. Moi qui déteste le silence, se taire pour ne pas se sentir coupable. Je n'ai plus la force. De toute façon, il n'y a plus rien à faire, plus rien à gagner. Alors, à quoi bon? Je lui dirai. Je lui dirai plus pour toi que pour moi. Toi, tu as gardé ton sourire imperturbable qui te rit des choses graves. La mort n'a pas vaincu le rêve dessiné sur tes lèvres sèches. J'entends ta voix qui me dit... Amina, sois forte. Sois forte, Amina, sois forte. Amina, je te précède. Je te précède. Sois forte, Amina. Je t'attends. Amina. Je t'attends. Amina, sois forte. Je t'attends. Amina, je te précède. Je te précède. Je te précède, Amina. Amina, sois forte. Je t'attends. Amina, sois forte. Amina, sois forte. Bouba. Mon Bouba. Ici repose Bouba l'immortel, organisateur musicien. Bouba l'immortel. D'être sereine, sèche sans une goutte de larmes. Pourtant, tu vois, je suis triste. Je n'ai plus à mes côtés ta parole, ni pour résister, ni pour honorer la force donnée. Tu me pardonneras ces gouttes de larmes, n'est-ce pas, Bouba? N'est-ce pas? Ils ont été méchants. Oh Dieu! Cet après-midi au cimetière, un goût d'inachevé promenait son amertume sur toutes les langues. Un goût d'inachevé qui serpentait dans les cœurs et qui faisait onduler la peur sur tous les visages. Même ton orchestre n'a pas entonné ton refrain fétiche. Mais on est caillou avec toi. Mais on m'y confie, on m'y voit. Après nous, quand on sort, nous. Mais fione caillou avec toi. Ah ouais, il on t'a bon et ta vie vous diga. Oui, 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 ouais, bien, mais junto, il faut bien fonner. Ben me fione caillou avec toi. Le canton n'a pas planté le rameau d'acacia sur ta tombe. Ton père a refusé de dire qu'il te confiait à la garde des ancêtres. Personne n'a prêté sur la butte la calebasse d'eau. Aucune goutte d'eau pour te désatterrer sur le long chemin sec et raide vers Costo, le village des morts. Pauvre Bouba. Même le président de la coopérative des mécaniciens s'est tenu coï.
volubile, prompt à vanter les mérites de la copaine. Il n'a pas osé prononcer l'oraison funèbre. Aucune parole. Une mort sans oraison sera un moment des additions positives, ce précieux temps de mensonges recommandés. Oui. Tu n'y as pas eu droit, Bouba. Tu n'y as pas eu droit. Le ramier n'a pas volé vers le feuillage ombrageux des carités. Cet après-midi au cimetière, la mort a perdu son propre visage. Loin d'être une réjouissance, elle avait une épine blanche dans le pied et un coup de honte, de malédiction et de passe. Je lui dirai à mon mari. Il faut que je lui parle. Il sera froid, je le devine. Comme en ces soirées lorsqu'il s'affale sur le lit à mes côtés et que je n'insiste pas pour lui. Il voudra peut-être me battre. Tant pis. J'accepterai sa colère. Mais s'il s'avise de me culpabiliser, je me réveillerai au premier chant du coq avant le mesa. Je sortirai de la brume et je clamerai à haute voix. Moi, toi, moi, Amina, fille de palais, épouse de Jean Moko. Et alors, je suis condamnée. Je le ferai. Je le ferai. Je reviens de Koso par un chemin de broussailles et d'épines. Une route raide. Koso, le village des morts. La route est droite comme une flèche et transperce vers le feuille droit. Koso, le village des morts. Mais ma part refuse de s'arrêter contre le mur du silence. C'est pourquoi je parle et je pleure en aveugle. Chez nous, la mort est belle. Elle est fille que l'on pas de 1000 bijoux flambant neufs. Fiancée que l'on accompagne de cris de fête. Mon chant est pointu et transperce le caïcédra. J'étais absente. Absente lorsque la pluie s'est abattue sur mon grenier. Ne riez pas de moi. Le griot n'a pas de toit sous lequel reposer sa tête. Mais nous sommes ceux qui tenons entre nos mains la chair ferme de la parole. Oui. Mon chant n'est pas solitaire. Reprenez-le en cœur. Il enfantera de déracinables boutures de paroles. Oh oh. Oh. Mon chant n'est pas solitaire. Reprenez-le en cœur. Unoake. Nous nous aimions déjà depuis quelque temps. Nous volions nos corps à nos partenaires convenus. Mon mari Jean était encore parti. Une de ses interminables missions, vraie ou fausse. La copine, elle s'était également volatilisée. Sans doute agrippée à l'un de ces richissimes commerçants libanais qui se battent à Las Palmas entre les livrées d'une jambe de fille mannequin. Elle était trop belle pour se contenter de toi, de ton humour, de ta joie de vivre sans fortune. Nous nous retrouvions sans rendez-vous, comme par respect. Indicible jouissance de cachotier. Guettés ensemble, enlacés, le silence des nuits sans bruit ou des interminables clapotis des pluies diluviennes. Excitant. Mais déjà, quelques mois après notre rencontre, tu te sentais mal dans ton corps. Et moi aussi. De longues et traînantes fatigues. Rien te faisait éternuer de grippe ou tout sauter. Nous ne comprenions pas pourquoi nos corps se dérobaient à leur fougue habituelle.
Alors, un jour, tu allais te prêter aux examens médicaux. À ton retour, ça s'arrange? Adèle, ça ne va pas. C'est foutu. Et qui t'a dit ça? L'infirmière. La demoiselle de salle. Que veux-tu que je te dise? Raconte-moi tout. J'ai attendu les résultats. On était nombreux. Très nombreux. À la fin, ce fil des corps souffreteux sur le manguier planté dans la cour de l'hôpital. Sur la banquette, rayée ça et là par une braise de cigarette. On attend. On attend longtemps. Et si longtemps que je m'engourdis. Enfin. La petite boîte des résultats des analyses. Les autres se ruent dessus, puis je ne bouge pas. La demoiselle de salle distribue les bulletins. De petits cartons insignifiants. Le numéro 20. Le 21. Le 22. Ah. Putain, mais là, les cagons. Le 22. Le 23. Le 23. Mais où est le 23? Il est allé aux toilettes, madame. La demoiselle de salle attarde son regard sur mes paupières gorgées de sommeil. Longtemps. Si longtemps que je pense la connaître depuis toujours. Elle tient entre ses doigts le carton numéro 24. Elle me le donne. C'est moi le numéro 24. Le numéro 25. Et puis, elle appelle le numéro 25. J'hésite, observant une dernière fois ce numéro 24. Étrange arabesque au feutre rouge. Jour enfin. Mes yeux ne peuvent lire ce que je déchiffre. Ma tête refuse de comprendre ce que mes yeux lisent. Je veux partir. Je veux m'en aller. La banquette m'agrippe océan comme la brume. J'ai un corps de granit. Je lève les yeux vers le ciel. L'horizon se glisse dans mon regard et une feuille de manguier jauni me tombe entre les genoux. Je la prends entre mes mains et ne plus rien faire d'autre que de l'observer, de la palper au pédoncule de la feuille. Tremble une toile d'araignée et des chiens de mouches. C'est un costre en sigmate verdâtre. Ils sont tous partis. La file de malades souffreteux s'en est allée. Autour de moi, le vide. La demoiselle de salle m'épie fictivement à travers les vitres du laboratoire. Dans un ultime effort, je me lève. Je ne sais où mes pieds me promènent. Mes pas jonchant l'allée du bus, de l'escalier. Au lieu de me pointer tout droit à l'arrêt bus, je marche droit devant moi. Et puis, la terre n'est qu'une boue bruyante sur laquelle glissent mes sandales. Chez nous, la mort est belle. Elle est un départ vers les noces éternelles, vers le pays de la félicité des âges. Je pense que c'est toi. C'est ta faute. Ma faute? C'est sans doute toi qui m'as rendu malade. Moi? Tu ne crois pas que la maladie pourrait aussi venir de toi? Je ne sais pas. De toi ou de cette femme avec qui tu as fait l'amour avant moi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais rien de rien. Peut-on être responsable de sa propre maladie? Sois même responsable. Oui? Non.
Peut-être. Le corps est si fragile et la chair s'impose à nous. Oui, c'est vrai. Il est vrai qu'elle possède sa propre volonté, toute indépendante de la nôtre. Et on n'est jamais assez fort pour refuser de lui obéir. Alors inutile de nous chamailler, même si c'est sans doute de ta faute. Non, ma faute. Mais oui. Tu ne penses pas que la maladie peut aussi tout aussi venir de toi? Je veux dire, de l'homme que tu as aimé avant moi. Tu as sans doute raison. À quoi bon chercher qui est coupable? Hein? Regarde. Nous sommes un. Comme les deux ailes de ramier qui volent à l'assaut du vent. Arabesque à l'écriture au sang rouge. Ça s'interdit. La vie, désormais, se conjugue aux formes négatives. Ne plus jauger la déambulation d'une croupe calpige. C'est pas cette jumelle qui se dandine et vous invite. Ne plus dérober du regard les loussins arrondis qui soulèvent la croûte d'une dentelle violette brodée d'or. Ne plus haleter joyeusement dans ce corps à corps rythmé de boborisme et de sons désarticulés. Ne plus visiter l'instant où le temps se suicide comme une eau de rapide et fond dans sa crue la chair en spasme volcanique. Ton cœur aura l'aridité d'un sol de roc chauve à poil rasé. Puisque désormais, ton os séminal souillé par la mort portera la profonde impuissance et l'irréparable hérésie. Je sais. Je sais que je tomberai au milieu des hommes. Comme un serpent cracheur. Monstre à sonnette. Monstre au piquant hérissé et embué du poison foudroyant. Et ils fuiront les hommes. Ils fuiront les hommes. Et en me fuyant, ils croiront fuir la mort. Comme si cela se pouvait. Comme si cela se devait. Tu n'avais que moi à la bouche le jour où je t'ai rencontré. Amour et vie. Tu t'en souviens? Ce poulet de mobilette crevée, tes mains pleines de cambouis. Asseyez-vous, madame. Faites comme chez vous. Enfin, l'atelier n'est pas tout aussi clean comme chez vous, mais... Allez, asseyez-vous. Merci. Vous êtes aimable. Nous allons au quartier. Faites vite, s'il vous plaît. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ok. Je suis une petite heure pour avaler une assiette de riz. Après, il faut revenir à temps pour passer avec les bombés. Parce que s'il y a un qui s'égare, les parents ne vous font plus confiance. Vous avez le regard des personnes qui ne rêvent plus. Moi? Ah bon, il n'y a pas le devine-tout. Oh. Il est terne. Plus encore, fuyant. Il ne cherche pas de point fixe et se contente d'errer dans le vague. Mais tu comprends tout, toi. La fatigue d'avoir crié sur des bombés pendant toute la journée et la malchance de crever un pneu. Tu ne voudrais quand même pas que je danse de joie quand je tombe en panne sous cette canicule. Allô? Nous devons à me où est-on là? Vous êtes institutrice, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi, maîtresse, d'avoir osé vous agresser de la sorte. Mais laissez-moi vous dire
qu'il ne tient qu'à nous de rire de nos malheurs. Pourquoi toujours se plaindre quand on connaît la grâce d'expérimenter un projet fantastique? La vie. Hein? La vie. De quoi parles-tu? De quoi est-ce que je me mêle? À Otumila et Véa. À pied dans votre me trouve en moi. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Moi j'ai un homme, un boulot et 3 enfants. Puis une villa à la cité en demi. Ce n'est sans doute pas le paradis, mais pas non plus une situation à hurler contre le ciel. Et puis je t'ai demandé de me réparer ma chambre à elle. Pas de t'introduire dans mon jardin secret. Je vous le dis. Hé! Oiseau! Nipe-loué! D'accord, maîtresse. Je ne voulais pas tirer le loquet du portillon de votre jardin Si tout secret. vient me vers toi. Organisateur, maçon. Et t'as besoin de me reconnaître mon autonomie. Allez, il m'y demande, il y a ton lait. Bon. Hein? Maman, Alissa, Voilà le trait, madame. Vous avez roulé sur un clou en acier trempé. Le clou a transpercé le pneu en 2 endroits. Voilà pourquoi la chambre à air s'est dégonflée tout de coup. Passons. Mais vous êtes plutôt Bernard à ce que, comme vous le faites remarquer, madame, tout à l'heure, lorsque le pneu s'est dégonflé et que vous avez dérapé au feu rouge, un chauffard venant en sens inverse a failli vous écraper. Mais la chance, j'en ai. J'en ai toujours eu de la chance. Ah ouais, comme celle de tomber sur Bouba. Beau gosse, gentleman de la mécano et qui accepte en plus de vous réparer la bécane à l'œil. Ah non, pas gratuitement. Je n'ai pas mon porte-monnaie sur moi, hein. Mais je promets demain de vous payer à la première heure. Pour qui est-ce que vous me prenez, hein? Mais pour ce que vous êtes, madame, une bien jolie dame. Oh non, non, non. Fais l'amour, ça gonfle la joue. C'est juste un service que tu me rends. Comme je pourrais t'en rendre un jour. Les gens sont-ils pas faits pour te prêter mes forces? Mais n'est-ce pas ce que je disais tout à l'heure en inspectant la bécane et en constatant que vous hésitiez? D'accord. Mais rien ne t'autorise à juger mon regard, ni à faire des commentaires en le trouvant planant vague ou que sais-je encore. Ok? Comptez, madame. Je ne savais pas que vous étiez encore au chapitre du regard. C'est fou, les estis. Comme ils sont pédagogues, les estis. Revenir sur les mêmes leçons. Répéter, revenir, répéter. Vous devez être sur vos gardes, madame. Surtout avec ce regard de femme mal aimée par son mari volage. Une femme qui pourtant brûle d'envie de tout donner. Quoi? Ah, pardon. J'ai rien dit. Excusez-moi, madame, il m'arrive de parler tout seul des fois. Surtout quand j'ai en face de moi une belle cliente qui ne manque pas qu'on tarisse de loge à son endroit. Vraiment, excusez-moi, madame. Adjolo mi chayedo. Ochemewa ko kumbo. Nkwepi. Korobi. Adjolo mi chayedo. Ochemewa ko kumbo. Nkwepi ne. Banera tona no khami. Korobi. Adjolo mi chayedo. Utemewa Bana yona no kami Okore mi no kakane Kore mi no kakara terie ti upene no kada kwe me gane me Bo e na teuda chaka tu mi wai bo jenko bora Kudo bebe lo no mai bo jenko bora D'accord, madame. Non, mais vous chantez admirablement bien. Ah, heureux de vous l'entendre dire. Vous savez quoi, madame? Cette chanson, vous en avez la primeur. Je viens de la composer séance tenante rien que pour vous. Bon, c'est pas vrai. Juré craché. Je dirige un petit orchestre et nous répétons tous les soirs dans ma bicoque.
Maintenant que nous n'avons plus rien à faire de notre baccalauréat, nous revisitons la musique traditionnelle pour la mettre au goût du jour. Madame, dans un an, notre tout premier concert, je vous assure, ce sera du bon. Oxygène à coco. Rien à voir avec ce qui se fait habituellement. Hein. J'ai pas compris. Donc tu es bachelier en rupture d'études, mécano le jour et griot la nuit. Oh, aucune compatibilité. Il faut à tout prix réinventer la vie. Je suis d'accord. Demain appartient à ceux qui savent faire plein de choses à la fois. Tout à l'heure, madame, vous voulez savoir à quoi je reconnaissais votre tristesse, n'est-ce pas? La réponse est toute simple. Une jeune fille qu'on envoie en mariage, presque contre son gré. Elle y va comme le veau va à l'abattoir. Elle finit par aimer cet homme qui s'agitait autour d'elle. L'amour fait son drôle de manège. L'amour par habitude de vie. Elle finit par aimer cet homme qui devient le père de ses enfants. Un enfant. 2 enfants. 3 enfants. 4. 7. L'amour par devoir s'ajoute aux amours par peur et par habitude. Et elle réalise que pendant 365 nuits par an, à multiplier par 50 ans de vie commune, elle devra partager le même lit que son monstre de mari. Mais celui-ci s'éloigne peu à peu d'elle. Et il s'absente de plus en plus souvent, gueulant très fort à la moindre tentative pour le retenir. C'est un conquérant, lui. Il aime retrouver dans de très jeunes filles la pucelle qu'il a rencontrée en vous tout au début. Il recherche d'autres caresses, veut entendre d'autres rires. Même vos plats deviennent insipides à son goût. Et pourtant, il se met à grossir. Par la grâce des mains délicates cuisinées par les mains expertes des 2e bureaux. Plus tard, il trouve que vous avez le bassin un peu trop large, le ventre un peu trop relâché, les seins un peu trop flasques. Surtout depuis que vous fabriquez de la marmaille. Et ça gambarde. Et vous? Vous êtes condamné, comme au premier jour, à l'amour du veau qui va à l'abattoir. Arrête ton chat! Tu ne me connais pas et tu ne sais rien des ménages, toi. Ne me raconte pas des histoires. Mais qui a dit que je parlais de vous? Moi, ça me fait du bien de raconter des histoires et à vous d'en écouter. Je parle des femmes, de toutes ces femmes dont le regard ne savent plus où se poser. Bon. Allez, madame. Voilà, c'est fait. Et bien fait. Parole de Bouba. Le gentleman de la mécano. Les mécaniciens bacheliers, ça ne se ramasse pas à l'appel. Hein. Eh, madame, ne garez pas l'engin au soleil. Sinon, la chambre à air pourrait se décoller rapidement. Gens d'ici, gens d'ailleurs. Écoutez bien l'histoire. Une autre histoire. C'était une petite vendeuse d'Akassa. Viutu. Elle avait 13 ans. 13 ans. L'âge où les nichons pointent sous la chemise. Elle enrobait son menu pied dans la fine poussière brume du matin et criait son parler d'Akassa avec l'onctuosité de la voix d'une petite fille de 13 ans. Il faut dire qu'elle n'avait plus que son parler d'Akassa pour père et mère.
Et un jour, un tout petit jour, un jour aussi minuscule qu'un grain de sable, une main lui tendit 10 fois plus que le prix du panier d'Akassa. Elle se retrouva dans l'arrière-boutique d'où sortait cette main. Cette main invisible qui lui déchira sa petite flanelle blanche. Elle avait oublié que lorsque la pièce est trop grosse, le mendiant devrait s'en méfier. Amina, je ne prends jamais l'argent d'un soleil éteint. Cet argent, c'est celui du soleil d'hier. Garde-le. Et puis, tu m'en donnes bien davantage plus que le prix de mon travail. Les gens ne sont-ils pas faits pour se donner la main? J'ai insisté. En vain. Alors nous avons papoté de tout et de rien. Je parlais beaucoup comme si j'avais perdu la vie. En fait, il avait mis sa main dans ma plaie ouverte. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai fait le vœu d'assister à tes répétitions. Ta solitude. Ton mari, qui ne se cachait même plus avant de sortir. Sans retenue, sans distinction, avec des lycéennes, des secrétaires, des prostituées de luxe. Le besoin d'une revanche. Plutôt le besoin d'une oreille attentive qui vous rassure et vous certifie que vous êtes toujours une personne digne d'attention. Le besoin de renaître. Non. C'est vrai que j'étais une femme mal aimée qui avait besoin de se donner parce que gorgée d'amour. Et puis, un jour, c'est arrivé. Et oui, c'est arrivé. C'était une belle nuit sans lune. Il y avait une panne d'électricité en ville, coupure générale. Nous sommes entrés à tâtons dans mon bouge. Nous avons allumé un bout de bougie qui traînait par terre. La bougie s'est éteinte. Ta main sur moi. Ma main sur toi. Je tremblais. Je tremblais moi aussi. J'étais partagée entre l'angoisse de l'infidèle que j'allais devenir et le bonheur de la pucelle que j'avais été. Tu as ri un éclat dans le noir. L'écho a décuplé ma frayeur et excité mon bonheur. Ce fut parfait. Ce fut parfait. Puis tu as commencé à fondre. De fréquents malaises. Tu semblais marcher sur des œufs. Ta copine revenue de ses phrases mondaines nous a offert une de ces scènes mémorables. Toute une chambre mise sans dessus-dessous. Des rideaux déchirés, des assiettes brisées. Il faut vraiment être insensé pour agir ainsi. Et puis elle t'a quitté tambour bâton. Et chaque fois que je te demandais comment tu allais, toi tu me répondais. Ah mais non. Je vais comme le nuage,
Parfois, il est soufflé. Et parfois, il ne l'est pas. Puis tu as conservé de préparer ce concert avec frénésie, avec acharnement. Je ne comprenais pas que tu puisses avoir cette volonté de faire tout en sachant l'impasse. Est-ce comme synchro? Et comme inventé. Dès comme découragé. Ah, comme amoureux. C'est donc inventé pour décourager les amoureux. Non. Le syndrome est bien réel. Mais inventé par qui? Et pourquoi? Mais dira-t-on que c'est véritablement pour décourager les amoureux? Tes compagnons ne venaient plus te voir. Ta famille a consulté des neveux guérisseurs, 4 ou 5 au début. Puis les gens se sont lassés. L'imam et le curé ont accusé Morticus que Bouba menait une vie dont Dieu a honte. Et que sa maladie était pour le Tout-Puissant une façon de lui tirer les oreilles. Ce rat, qui se hasardait encore à lui rendre visite, se tenait debout, loin de son lit. Juste le temps de se rendre compte qu'il tenait encore. Moi, je me laissais aller à la douleur. Parce que je savais que bientôt le mal allait nous séparer. Pourtant, quand je refusais de me coiffer et que je laissais mes cheveux en bataille, quand je saisissais au hasard une camisole délavée pour m'habiller, tu me répondais. Non, Amina! Amina, tu n'es pas un mécano? À ce que je sache, pour être pleine de cambouis. Écoute, ma chérie. Écoute. Lave-toi à grande eau avec du savon parfumé. N'oublie pas de passer de la pommade dans les coins et recoins de la peau. Frotte-toi énergiquement avec de force. Ça ravive le sang sous la peau. Amina, Amina, écoute. Tu as tort de penser que l'on perd son temps à se bichonner. Il faut parfois dans la vie des moments où l'on s'occupe de soi-même. Alors, on se redécouvre qu'on est un être fait de chair, qu'on est une pâte modelée, montée sur un échafaudage avec un mécanisme bien huilé. On se souvient que sur la tête qui pense, il y a des cheveux. Que sur les pieds qui marchent, il y a des orteils. Amina. Allez. Amina, ma chérie. Regarde. Embaume-toi de parfum. Pour rallier les mauvaises humeurs. Et pour attirer le regard de tous ces mâles que tu rencontres, que tu croises, Amina. Des prescriptions contre la désespérance. Merci, docteur. On ne prescrit pas une ordonnance à un cadavre. Il faut en avoir conscience. Nous sommes morts. Bêtises! Bêtises! Des bêtises, Amina! Tu tiens bien comme moi! Regarde-toi! Personne ne devine que tu es malade, toi aussi. Et puis, mourir ne se conjugue jamais au présent ni à l'imparfait. N'est-ce pas, maîtresse? La mort est une affaire de futur. Pour nous, elle est affaire de l'instant. Elle confond les temps. Elle est tassée dans nos membres, infiltrée dans nos veines comme un téniard dans la panse du porc. Elle nous suce, nous vide de notre sève. Que sommes-nous? Que sommes-nous? Une odeur de mort, une ruine, un arbre glabre dénudé de ses feuilles qui héberge dans ses racines toutes les termites rouges de la terre. Et le pire, c'est de l'avoir aussi dans la tête. Elle nous jette violemment notre vanité, la vanité de l'existence. Elle nous dévoile violemment la sinistre vérité. Nous ne sommes rien. Un rien éclaboussant.
que c'est triste, Bouba. Non, Bouba. Non, Amina, non. Je sais que je mourrai bientôt. Et tu vas me rejoindre peut-être après, peut-être bien longtemps. Mais tu verras, ici chez nous, la mort est belle. Tout à coup, le sentiment étrange que le regard des autres n'a plus de place pour moi. C'est cela notre victoire. Écoute, Amina, nous devons refuser de nous laisser emprisonner dans la corbeille des idioties qu'on raconte. Ce n'est pas parce qu'on n'existe plus dans le regard des autres que nous devons refuser d'exister pour nous-mêmes. Écoute, Amina, laissons-leur la charge de nous gommer. Nous avons mieux à faire. Mais j'ai peine à imaginer que chacun sur eau et sang pour faire de sa parcelle de vie un jardin de légumes plantés, un verger d'orangers, quelque chose de palpable, tu vois. Un homme, un maçon, un cruciverbiste, un joueur de pétanque, un syndicaliste, un père, une mère de famille. Et qu'un jour, quand pas la malédiction, il faut vivre avec ce sentiment d'être un désert. Non, Amina, pas un désert. Mais un nuage qui passe. Un nuage qui passe et qui laisse tomber des gouttes de pluie. Amina. Nous ne sommes pas un désert. Non, Amina. Bouba! Bouba! Amina, sois forte. Je t'attends. Je te précède. Les morts n'ont pas faim. Les morts ne toussent plus. Les morts n'utilisent plus de papier toilette. Tu me diras qu'ils ne peuvent pas non plus séduire une institutrice qui a froid dans son couple. Les morts n'ont pas froid dans leur couple. Parfois, ils ouvrent leur tombe. Et là, ils brûlent, ils rutilent, ils étincellent. Et là, on dit qu'il leur reste encore l'amour. Et ça, c'est formidable. J'ai discuté le prix de l'homme. Au marché d'aujourd'hui, il a valeur d'une petite calebasse de bière. Alors je ne l'ai pas acheté. Hier, sa peau était une crinière de lion. Ses jambes se plantaient dans la chair profonde de la terre. Et la cime de sa tête grondait le ciel. Au marché d'aujourd'hui, le voilà vautré sur les étalages, de la poussière et le bric-à-brac. Ils sont là, et les mouches s'agglutinent autour d'eux. Vous qui regardez la bête curieuse, dites-moi, quel est son prix? Ils ne sont plus qu'une pestilence qui se lève comme un orage. Une pestilence qui balaie le vent et étouffe les feux follets du cimetière. Plus de peau. Elles s'en ont allées leur peau. Celles qui résistaient encore sur les os. Elles s'en ont allées avec l'appétit vorace des mouches. Il ne reste plus que de la viande, aride, blanche, sans le sang. Des carrés de viande dont les fibres se soulèvent, flouttent et grommellent. Ils n'ont plus faim, car les morts n'ont pas faim. Et ça, c'est formidable.
seront des milliers de viandes. Pour fermenter la terre, au pied des frangipanes, des filaos, des cocotiers, des fleurs vermeilles, or, violettes, arc-en-ciel, des fleurs arc-en-ciel. Le 24. Le 24. Le 24. Le Le 24. Non! Oh non. Allez, oh. Attends-moi quand vous y allez. Tu peux laisser. Ah, des chaussettes. Allez. À la vie, sans chaussettes. À la vie. La fois, je suis devenue mou. Oui, Toi aussi. oui, je chausse, je redeviens mou. Je re-chausse, je redeviens mou. Tu redeviens mou. Oui. Voici le remède-toi. Un peu plus tard, couille molle, ma tête lancée. C'est bien fait pour toi. Oui, abonnez-moi. Je vous jure, le plus jamais le lui prendrait à la chaussette. Oh, Je suis d'accord. c'est très bien fait pour toi. Oh, et votre ami s'est retrouvé avec une étudiante en lettres modernes. Un soir d'orage. Ah! Et puis, une fois dans la chambre là, figurez-vous les amis, la petite a exigé la chaussette. Attends. Niais. Maïdo chaussette. Ouais. Ah! Au début, je vous assure les amis, je n'étais pas du tout
chaud. Mais la petite était appétissante. Donc, ben j'ai dû mettre la chaussette. Aïe. Bon, la bataille fut âpre, je vous dis. Pour une guerre, c'en était une. Un peu fortement arrosée de sueur et de chaleur. Elle est bon. Moi, c'est petit dans les. C'est que, dis-moi, après 6 heures de temps là, ça a duré 6 heures dans l'heure, je viens compter. Alors, vous devez voir une minute. Bon, tu vois, au moment de retirer ma troupe, après les hostilités là, figurez-vous que votre chaussette là a refusé de quitter le champ de bataille. Non, la chaussette était bien calée dans la rada. Et pour le moins, très difficile à s'enlever. Nena, il bloque bon. Ah oui. Ah. Odiabuta. Odiabuta. Fuego. Imaginez pour un instant que la petite avait paniqué et avait commencé par crier. Mais n'a oublié. Oh, mais à Caleton, on l'a oublié, jamais. Qui est-ce qu'on a ramassé? Donc c'est resté là-bas. Mais le motif on fait les quoi? Déjà, on a besoin de pieds dans les souliers, les mains dans les camps, les bras dans les bracelets, regardez, les yeux dans les lunettes. Mais qu'on soit au moins libre pendant l'acte de vie. Et l'acte d'amour. C'est vrai, formidable, ça. Et il faut revendiquer la liberté totale dans un moment comme celui-là. C'est vrai. Formidable, venez, chaque fois de Ils vont le quoi, et surtout, nous les comptons, nous ne vont pas faire un temps. Et donc, nous nous soutient. Nous ne vont pas tomber, nous ne vont rien total. Déjà, c'est déjà une prison. Et comment on ne peut pas revendiquer pendant l'acte de vie la liberté totale? Hé, mes gars, avec Kofi Bakuro, sans Kofi Bakuro. Oh fuck! C'est toi qui as raison! C'est toi qui as raison! On fuck seulement! On fuck seulement! On fuck seulement! On parle seulement. Bouba! Bouba! Tu sais, Bouba, je déteste le silence moi aussi. Tu le sais. Je n'ai plus peur. Écoute, je n'ai plus peur. Je lui dirai à mon mari. Je lui dirai à Jean. Je dirai que je suis malade et qu'il l'est peut-être lui aussi. Je lui dirai qu'il est inutile de chercher le coupable. Que c'est peut-être lui. Oui, ça pourrait être bien lui. Il entrera dans une violente colère. Il me battra, il battra mes os. Alors tôt le lendemain, je me réveillerai avant le muezzin. Dans la brume, je dirai à mes enfants que je suis condamnée. Votre mère est condamnée, mais elle n'est pas indigne. Je dirai à tout le quartier que je suis condamnée pour quête d'amour. Juste un peu d'amour. Ma voisine le répétera à sa voisine. Les bambins de l'école entendront et en pleureront. Et oui, mes chers petits anges, maîtresse Amina n'est pas un modèle. Personne n'est parfait et c'est tant mieux. Adieu, Bouba.
personne n'est parfait.